La protection des animaux sera-t-elle toujours calquée sur la volonté de leurs défenseurs les plus extrémistes? La protection des animaux, lorsqu'on fait des lois ici à Berne, eh bien, on est obligé d'avoir des majorités. Donc évidemment, les extrémistes ne sont pas majoritaires, c'est toujours des consensus qui sont faits et qui permettent d'aboutir à des solutions raisonnables. Les paysans, on leur demande des règles, mais on les paye pour ça. Donc il y a toujours un service et un service est payé. Donc je ne vois pas en quoi on pourrait donner de l'argent à des paysans sans aucune contrepartie. Je sais que beaucoup de paysans respectent leurs animaux, ils travaillent avec eux tous les jours, ils leur donnent un nom. Parfois c'est difficile pour eux d'amener une vache à l'abattoir. Donc j'ai aucun problème avec le fait que les paysans respectent les animaux. Maintenant il y en a des petites minorités qui ne le font pas et ça c'est pas dans l'intérêt de la branche, dans l'image des paysans de laisser ces gens avoir des comportements inadéquats avec les animaux. Et dans ce cas-là, la loi fait son œuvre. Non mais écoutez, je crois qu'on ne peut pas commencer à tirer les chats qui mangent les oiseaux, ça vient du n'importe quoi. Je veux dire, chacun alors va aller tirer le chat du voisin parce que le chat est venu faire ses besoins dans son jardin. Je crois qu'il faut aussi être un petit peu raisonnable et puis savoir avoir un peu de tolérance. On manque un peu de tolérance dans cette Suisse. Oh, la problématique des chats errants, des chats arrêts comme on les appelle, c'est une problématique qui n'est pas dire récurrente, mais qui date depuis un bon moment. C'est vrai qu'au niveau de la protection des animaux dans le canton de Jura, ils font un excellent travail dans la mesure où tous ces chats de ferme sont stérilisés, castrés pour les matous aux frais de la protection, de la Société de la protection des animaux. Donc je pense qu'il y a des progrès, mais c'est vrai que si ça va trop loin, je pense qu'il faudra prendre des mesures au niveau de la chasse, parce qu'il ne faut pas oublier que ces chats errants, ces chats arrêts, donc ils peuvent aussi être aussi une menace, notamment pour le petit gibier, notamment pour les petits lièvres ou encore pour d'autres espèces d'oiseaux. Donc il y a des autorisations qui sont données. Je crois qu'un chasseur, je suis même chasseur, on peut tirer ces chats arrêts s'ils sont, je crois, au-delà de 200 mètres d'une ferme. Là aussi, il faut quand même faire attention, il ne faut pas. C'est toujours une question de responsabilité. Je pense que si on sait pertinemment qu'il y a un chat arrêt qui est à 200 mètres, il faut éviter de le tirer. Mais si vous trouvez un chat arrêt en plein milieu d'une forêt, je pense que là, il n'y a pas de souci. Donc personnellement, je pense qu'au niveau de la protection des animaux, notamment dans le domaine de l'agriculture, on a fait d'énormes progrès voici une trentaine d'années. Je pense qu'il était nécessaire de faire quelque chose. On a fait beaucoup d'améliorations pour le bien de l'animal, mais c'est vrai que les défenseurs extrémistes concernant la protection des animaux vont peut-être un peu trop loin. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que sans ces personnes, dont je ne partage pas toujours leurs interventions, sans ces personnes, peut-être les choses n'auraient pas bougé d'une telle manière, d'une manière aussi drastique, je dirais.